Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette 19e journée de championnat de CFA2. C'est Sarreguemines qui vient rendre visite à Reims, au complexe Louis Blériot, le stade numéro 1 à Reims, premier au classement. La journée, passera avec Christophe Marie, président du club, moi-même, Dan Lambert, directeur sportif du Sarreguemines Football Club. Un match difficile, Christophe Marie. Ouais, très difficile. On se souvient du match aller où on pense avoir fait jeu égal et on perd 3-2 alors qu'on menait 2-0. Et depuis, Reims a fait son bout de chemin, a pris la distance sur le deuxième et pratiquement assuré de jouer l'année prochaine en CFA. Donc une équipe jeune qui a l'habitude de jouer ensemble, un peu différente de celle de Metz et de Nancy où l'équipe change plus souvent. Là, c'est des jeunes qui jouent pratiquement tous les dimanches ensemble, donc beaucoup de cohésion, ça va aller vite. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est un peu moins chauffé, parce que la causerie de Seb a été un peu plus longue que prévu. C'est vrai, Sébastien Meyer qui a considérablement bien préparé ses joueurs pour cette rencontre. Une rencontre pour le moins délicate quand on voit le classement. Reims premier, une large avance sur le second. Leurs deux dernières rencontres, Christophe, je m'y suis intéressé. La 17e journée de championnat, c'est quand même une surprise. Pagny est allé gagner à Reims. C'est ce qu'on disait dans les vestiaires. Reims a connu des défaites, mais n'a jamais perdu à l'extérieur, mais a connu toutes ces défaites ici à Bétheny. Et donc c'est vrai que Taon est venu faire. C'est Taon qui est venu faire. C'est Taon par contre, et non, puis à domicile. Pagny qui est venu gagner ici. C'est Pagny qui est venu gagner ici et Taon qui a pris une balise. Hein. Ouais, donc ça me dit c'est jouable. Autant à l'extérieur, ils aiment bien, c'est une équipe qui joue rapide et qui joue le contre. Que là, ils ont peut-être un peu plus de difficultés. Enfin, j'espère que ça se vérifiera aujourd'hui, mais bon, un match reste un match. Alors, dernière journée de championnat pour Reims, c'était à Taon, et une victoire de Reims à Taon, 5-0. Pour Sarreguemines, les choses ont été un petit peu différentes. Sarreguemines s'est imposé à domicile contre Forbach, 4-0 lors de la 18e journée de championnat. La dernière qu'on ait télévisée d'ailleurs, c'était un joli spectacle. La 17e journée de championnat, Sarreguemines s'est imposé à domicile aussi contre Taon, 1-0. Alors, des changements aujourd'hui au Sarreguemines Football Club. Deux changements. Fadi Redjam, laissé à disposition de la réserve de Sarreguemines, qui a joué hier soir. Je crois que tu y étais, Christophe Marie. Non, j'étais déjà sur Reims, mais j'avais les commentaires minute par minute et les jeunes, confiance aux jeunes, parce qu'il y a beaucoup de U19 et de U20 qui ont joué. Et c'est dommage qu'on prend un but à 5 minutes de la fin alors qu'on fait un excellent match et on loupe surtout 4 face à face qui nous donnent beaucoup de regrets. Mais bon, le championnat n'est pas fini, hein. Il reste 8 matchs. Il n'est pas fini. Certes, la réserve reste dans une position délicate, hein, Christophe. Hein. Oui, il y en a 3 derrière, donc ça peut être bon. Sauf que s'il y a deux clubs lorrains qui descendent de CFA2 en DH, il y en aura un 4e. Sachant qu'on est une équipe B, il nous faudra toujours un point de plus que notre adversaire, parce que le goal average ne comptera pas pour nous. Sinon, la descente serait pour les Sarregueminois. C'est tellement prestigieux de pouvoir avoir une équipe réserve en division d'honneur qu'il faut absolument maintenir cette équipe réserve. C'est comme ça qu'a fait les choix Sébastien Meyer, en laissant Fadi Redjam par exemple. Et surtout le choix de début de saison qu'on a fait tous ensemble de mettre et d'incorporer beaucoup de jeunes. Et il y en a aussi aujourd'hui, vous allez voir quelques petits nouveaux avec Franck Chabzak et Mehdi Sarawi qui sont aussi l'avenir du club. Ils ont 18 ans et Mehdi, je crois qu'il sort même des U17, U18. Pas moins de 9 joueurs de moins de 20 ans dans les effectifs de l'équipe A et équipe B ce week-end, Christophe. Sans compter que les U19 jouent en ce moment. Et les U19 qui jouent aujourd'hui même. Alors, les changements qui ont eu lieu à Sarreguemines, c'est que Fadi Redjam est sorti du groupe et laissé à disposition de l'équipe réserve, et Jordan Paifer remplacé par Mehdi Sarawi et Franck Chabzak, tous les deux de très jeunes joueurs. On va passer à l'effectif de Reims. Christophe, je te laisse lire l'effectif de Reims. Allez, c'est parti. Donc dans les buts, Nicolas Lemaître. Arrière droit numéro 2, Tom Dupont. Excusez-moi, c'est Duponchel. Duponchel, suivi du numéro 3, Baptiste Fournier. Le numéro 4, Grégoire Amiot. Le 5, Attila Turan. Le 6, Cédric Darmon. Le 7, Hugo Rodriguez. Le 8, Hassan Kamara. Le 9, Eddy Manan. Le 10 que tout le monde connaît à Sarreguemines, puisqu'il jouait chez nous en U14, Rémi Houdin, qui vient de signer un contrat de stagiaire pro au Stade de Reims. Et formé en partie à Sarreguemines, c'est ça? Oui. Et puis on est fiers et on est content de lui, et lui se rappelle aussi beaucoup de nous.
Le 12, le remplaçant, donc les 5 remplaçants, Lorenzo Diaz, avec Victor Lobry, Khalid Chalagbi, Amadou Silla, et enfin le gardien remplaçant, Judicaël Boisin. Alors pour Sarreguemines, l'habituel portier Florian Trimborn, le numéro 2 Mamad Barry, le numéro 3 Alan Vangère, numéro 4 et capitaine de cette équipe Métine Carayer, numéro 5 le jeune joueur Benoît Kovalchik dans le rôle de sentinelle aujourd'hui, le numéro 6 Khalid Benichou, le numéro 7 Hassan Mbarki, le numéro 8 Faradji Tarimt, numéro 9 Yaya Ba, numéro 10 Christophe Miseli, numéro 11 Saïd Idaza, numéro 12 Yannick Dekoun, numéro 13 Mehdi Sarawi, numéro 14 Thierry Asli, numéro 15 Franck Schrabzak et numéro 16 gardien remplaçant Johan Schubert. Un système en 4-4-2 pour Sébastien Meyer avec un jeu au losange au milieu, on le voit d'ailleurs là sur le terrain avec une pointe basse qui sera Benoît Kovalchik, le meneur de jeu qui est l'habituel Chris Miseli. Sur le côté gauche on voit Saïd Daza, sur le côté droit le vif et très rapide avec un très très bon jeu techniquement de Faradji. On va essayer évidemment de conserver le ballon avec ce système. On sait qu'en face c'est très très solide, c'est une équipe qui va devoir jouer aussi. On devrait assister à une belle partie cet après-midi. Ouais, d'autant plus que Reims est capable de développer plusieurs systèmes de jeu. Et donc la causerie était beaucoup plus longue puisqu'on a vu pas mal de systèmes de jeu et il va falloir dès les premières minutes regarder comment Reims compte entreprendre ce début de match pour pouvoir s'adapter et pouvoir contrer. Tout de suite c'est Rémi Houdin qui s'est mis en évidence en délivrant un ballon sur le côté droit. Taclé par Métine, mais bon les jeunes se connaissent, premier appel à l'ordre. Voilà, Métine Carayer qui va être rappelé à l'ordre. On essaie de mettre de l'impact physique sur la première intervention pour intimider l'adversaire. Ouais, c'est aussi le fait que la différence entre ces jeunes futurs pros et nous, où le football amateur doit mettre plus d'impact physique, sachant qu'ils sont peut-être un peu plus réfléchis sur le futur de leur carrière, ils sont peut-être moins à même à vouloir se blesser, c'est aussi ce que disait Seb dans le vestiaire. Alors ça va être un coup de pied arrêté là-bas sur le côté droit. Ballon qui devrait arriver dans la boîte, on voit beaucoup de monde dans la surface. Ballon dégagé par Mamad Barry. Allez, ça, il faut faire l'effort tout de suite pour éviter que le ballon ne revienne trop rapidement dans la surface. Voilà, tout de suite un très gros pressing sur le porteur. Chacun avec les pions sur le tableau noir sait quel joueur il doit presser. Tu verras Hassan aussi avec Saïd faire un certain travail qu'on n'a pas l'habitude de leur voir faire, mais ça c'est de l'étude vidéo aussi et puis des renseignements que Seb a pris auprès de tout le monde, tous ses collègues entraîneurs. Sébastien Meyer, adepte de la vidéo, très très bien préparé qu'un PowerPoint, avec un rétroprojecteur dans les vestiaires qui travaille énormément les vidéos des équipes adverses. Très technologiquement avancé, le PowerPoint avançait et personne n'avait la poire pour le faire avancer. Et je vais me demander qui c'est qui suit. On pourra surveiller du côté de Reims ce numéro 9, grand gabarit, Mahanan Eddy. Vous avez impressionné déjà au match aller par son gabarit. Il va probablement encore peser sur la défense sarregueminoise aujourd'hui. Il va falloir être plus présent à la retombée du ballon. Parce que le Rémois se retrouvait bien seul là. Ouais. Encore un peu dans le round d'observation. Alors c'est certain qu'en l'absence du grand Yannick Dekoun, il va falloir suppléer son jeu de tête, lui qui est très très précieux à la retombée du ballon avec son jeu de tête. Ouais, je l'ai vu tout à l'heure, il a eu une infiltration hier, mais si tout va bien, il ne devrait pas jouer. Ce serait probablement préférable. Ouais, voilà. Parce que après, tu te blesses et tu en as encore pour 3 fois plus de temps. Et là, c'est encore plus préjudiciable. Voilà, dans son rôle, on a aujourd'hui Benoît Kovalchik, très jeune joueur. Il est déjà titulaire à plusieurs reprises maintenant dans ce jeu de milieu de terrain récupérateur. Un garçon qui a un impact physique très impressionnant. Ouais, quelquefois un peu trop... Un peu, des fois peut-être un peu trop. Attention Christophe, on revient au direct, un ballon qui est centré. Mauvais choix. Une trajectoire qui a été bien lue par Khalid Benichou.
qui fait du bien depuis qu'il joue avec nous, qui fait que notre défense n'a toujours pas pris un but. Les 2 matchs qu'il a fait, on a sorti comment on appelle ça, des clean sheets, comme disent les Anglais. On voit d'ailleurs qu'il dirige sa défense, Khalid Benichou, un garçon expérimenté, qui a déjà fait des piges dans le monde professionnel. On voit qu'il dirige sa défense et il s'est installé au cœur de cette défense et je pense qu'il est là pour y rester. Ouais, ça a fait bouger Mamad sur le côté, qui est aussi un excellent contre-attaquant aussi, donc c'est que du bénéfice aussi pour notre défense. Allez, ballon récupéré par les Sarguminois, Yayaba qui lève la tête. On va changer de côté, Khalid Benichou qui va apporter un ballon sur le côté probablement, non, qui cherche dans les espaces. Ça a été un peu trop vite joué de la part de Benoît Kovalchik. Il va falloir qu'on soit capable de conserver le ballon plus longtemps que ça. Ouais. Alors tu vois là, c'est ce que disaient exactement les Seb, éviter les relances, couper les relances d'axe. Donc tu vas voir ce side le 11 entre l'arrière gauche. Et tu vois là, ça n'a pas été fait bien de la part de Faradji qui aurait dû bloquer le 5, alors que tu vois que qui a pu Saïd va hein. bloquer l'axe arrière central, arrière gauche, et Hassan va bloquer l'autre côté, tu vas voir. Il faut empêcher les relances des 2 défenseurs centraux. Mais bon, après c'est pas le tout, hein. Il faut aussi éviter la relance par les 2-6. Donc tout ça on va le voir au fil du match. Voilà, pour l'instant les 2 équipes vont d'abord apprendre à se connaître, s'observer. Et on voit Chris Miseli qui dans ce duel aux gens est particulièrement actif. Il va faire beaucoup de courses. On connaît son adresse de Chris Miseli. C'est lui qui devrait être le meneur de jeu du jour. Le gros pressing là-bas de Rémi Houdin. Ouais. Petite mésentente. Ballon perdu par le numéro 8, Camara. Alors c'est ce qu'on disait dans le vestiaire. Tu vas voir tout le côté gauche, c'est professionnel. Alors ça va peut-être un peu plus jouer sur le côté gauche. Dommage par Saïd Zaza qui avait cherché Hassan Mbarki, il n'a pas trouvé. Et pour mettre un peu plus d'équilibre sur l'équipe, tu auras Rémi Houdin s'il sera sûrement côté droit. Ce qui fait que ça va pas mal étirer notre équipe au niveau défensif. Allez, ballon qui a été jugé en touche par l'arbitre. À suivre aussi le numéro 11, Bulot, aussi, qui a fait quelques apparitions en Ligue 1 aussi. On l'a déjà vu aussi sur Canal, dans tous les résumés des matchs du Stade de Reims. Le numéro 11, Frédéric Bulot. Ouais. Avec Camara, grandes enjambées. Pour le numéro 11, Bulot, Frédéric. L'échange avec Camara. Voilà, bien joué. Allez, Benoît Kovalchik qui recherche Yayaba dans les pieds, c'est bien joué. Extérieur du pied, un peu trop précipité. Attention de l'autre côté. C'était bien retourné et très rapidement. Mahananedi. Allez, faut pas qu'on laisse Reims s'approcher comme ça de notre but. Saïdiaza, il y a une faute, mais l'arbitre laisse jouer. Non, il revient à la faute. Il pouvait laisser jouer sur cette action. Généralement dans le premier quart d'heure tu laisses pas jouer, tu reviens aux fautes. Dommage, on avait entendu un coup de sifflet. On se demandait ce qui se passait. Surprenant, j'ai le sentiment que c'était pas sur cette pelouse. Non, ça doit être le club de Bétheny qui joue à droite là-bas. De très nombreuses rencontres, de très nombreuses pelouses déjà sur ce complexe Louis Blériot. J'en ai compté au moins 8, dont un synthé, que du vert. Le centre de formation à notre gauche là-bas. Magnifique complexe d'ailleurs, si vous allez sur le site du Sarreguemines Football Club, vous allez pouvoir retrouver le lien vers ce complexe vraiment magnifique. Un des plus beaux complexes d'entraînement de France. Allez, Rémi Houdin là-bas qui va centrer très rapidement, ne se pose pas beaucoup de questions, cherche à ras de terre, pardon. Et c'est lui d'ailleurs qui va faire ce coup de pied arrêté sur le côté droit. Il reste sur un trick déjà à Taon, je crois, lui. Il reste sur un trick, il a marqué 3 buts à Taon. 3 buts à Taon, d'accord, sur la victoire 5-0. Meilleur buteur d'ailleurs du club de Reims avec 10 réalisations, je crois, Christophe. Allez, Benoît Kovalchik, son grand jeu de tête, Hassan Mbarki qui vient gêner là-bas. C'est toujours Rémi Houdin. Et des 2 pieds, que ce soit du côté du pied droit ou du pied gauche, ça pose pas de problème. Il va falloir que Calan serre un peu plus Rémi.
lui laisse un peu trop de facilité sur son côté. Et je pense aussi qu'Alan a peur aussi de l'aisance tactique et a peur de se faire éliminer. Et là, ça serait peut-être aussi beaucoup plus dangereux. Donc je pense que Alan est en train de prendre la température de l'adversaire et analyser la situation. Toujours autant de joueurs dans la surface sarguminoise. Attention là-bas, une sortie un peu hasardeuse. Sauvé sur la ligne. Sauvé par Faradji, une sortie un peu hasardeuse de Florian Traborn. Mais bon, Faradji était Faradji bien au qui vient deuxième sauver ses poteau. coéquipiers. Ça peut aller très très vite là-bas. Éliminé Faradji, il faut revenir très vite maintenant. Allez, Voilà. Ralid Benichou qui dégage en catastrophe. Il faut se reprendre très vite, Donne de l'air, sinon ça on fait va pas de prendre le mal. bouillon. Le pan under, comme au rugby. Allez, Alan. Alan Poirier Là-bas. là-bas. Allez. Bien joué là-bas, solide sur cette action, dans son duel. C'est un beau geste technique, un peu comme Benzema hier, sauf que Karim l'a mis au fond. Et là, heureusement pour nous, Faradji était là. Voilà, on n'était pas là, c'est ça. Faradji qui a repris ce ballon de la cuisse alors que l'adversaire voulait faire savoir qu'il l'avait pris de la main. Ah ouais, on a Les très bien appels de vu. tous les côtés, il va falloir être extrêmement prudent. Belle déviation de Mahanan. Attention. En arrière, centre. Allez, c'est de plus en plus dangereux pour les Sarguminois. Bien joué Flo. Bonne relance tout seul là. On va pouvoir réfléchir et construire. Hassan Kamara très très actif. On le voit avec son numéro 8. Il nous avait déjà fait mal au mois d'octobre l'année dernière. Belle combinaison avec Mahanan Eli tout à l'heure. Il faut qu'on se mette très vite au niveau si on veut éviter que les Rémois se procurent autant d'occasions. Ça n'a été le cas dans les premières minutes. Allez, on change vite. Toujours Kamara avec un appel dans le dos. C'est le dédoublement côté gauche. Le numéro 5. Voilà. Bien joué Faradji. Allez, le ballon toujours rémois. On va repasser par la défense. Ballon qui parvient sur le flanc droit. Les Sarguminois sont bien en place. Et Rémois qui étire le jeu. Ouais. Comme prévu. Bien joué de la part des Sarguminois qui arrive à récupérer le ballon dans cet espace. Et déjà, il est reperdu. Ouais. Allez, Ralid, son grand gabarit. Ça va être un beau duel ça. Ouais. Duel du jour. Ralid Benichou. Et le numéro 9, Mahanan Eli. Ouais. Un beau bébé aussi. De gabarit, de grands gabarits. Ouais. Alors, c'est pour Flo. Toujours ce coup de sifflet qui est, Ouais, qui est vraiment tempestif, gênant. là. C'est l'autre match sur le côté là. Ouais. L'équipe locale. Allez, Faradji, il va falloir se montrer très actif, très disponible. Moins de solutions pour les Sarguminois. Une fois qu'on a récupéré le ballon, il y a beaucoup moins de solutions pour les Sarguminois. Ça joue en appui remise. Allez, attention là. Déjà, première grosse intervention. Florian Traborn dans un face-à-face. Kamara qui essaie d'éliminer encore une fois là-bas. Il conserve le ballon, il n'a pas de solution. Et pas Kamara d'ailleurs. Allez, ballon qui va revenir pour moi dans la boîte. Prépare bien les actions du côté rémois. On est en attaque placée là depuis un petit bout de temps. Là, c'est Kamara lui cette fois-ci qui a tenté la frappe, bien capté par Florian Traborn. Un face-à-face gagné, détourné du pied. Je crois que tout à l'heure c'est Bulot Frédéric d'ailleurs, là-bas. Le face-à-face, je crois que c'est Bulot Frédéric, c'est ça, voilà, sur le côté droit. Il permute beaucoup. Les trois bougent, tu vois, c'est Rémi qui est venu sur le côté gauche maintenant vers nous. Alors ça j'espère que ça aura le mérite de réveiller les Sarguminois, parce qu'évidemment avec une action aussi importante que celle qu'on vient de vivre, ce face-à-face qui aurait pu être gagné par le Rémois et qui aurait déjà mis les Sarguminois en difficulté. Oui, tout à fait, oui. Allez, Bena Kovalchik qui vient rechercher le ballon assez bas, et Rémois bien en place. Il faut qu'on soit capable d'enchaîner les passes plus rapidement que ça, sans perdre le ballon. Inhabitué à l'erreur de Chris Miceli. Perdons très vite le ballon. Allez, Yayaba qui va resserrer. Les Rémois qui aimeraient voir les Sarguminois sortir de leur camp. C'est Hassan qui bloque le côté gauche.
Ils reviennent chercher leur 6 là. Saïd est prêt normalement. C'est un peu la même tactique que... il faut faire l'effort pour aller chercher très très vite. Et là-bas, dans l'espace, ce diable de Bulot, Frédéric. Manan, le gabarit, très très bonne couverture de balle. Il a l'habitude de jouer de haut but. Il y a un bon tacle sur le ballon, le pied sur le ballon. Et Farad, montée de Métine, qui est venu le suppléer. On est habitué maintenant, c'est montée de Métine Caraillère. Souvent, quelquefois se termine par une passe décisive. On se souvient du match de Coupe de France contre Lunéville, où il délivre un caviar à Yayaba pour le but du 4-3. Et puis il y a encore pas si longtemps, il en met une belle à Pagny, sur Saïd. Et puis il fait bon jeu au foot aujourd'hui, 21 degrés. Hein. On m'a dit qu'il pleuvait à Sarreguemines. Et ici il fait magnifique. Donc printanier, ici. La pelouse est excellente. Au complexe de Reims. Et les Sarregueminois toujours acculés. Hors jeu, signalé par le juge de ligne et confirmé par l'arbitre de centre. Et c'est bien, c'est deux équipes qui jouent au foot, qui pensent à jouer au foot. Parce qu'on a vu souvent des équipes, même contre nous, qui jouent en 8-0-2 avec 8 défenseurs et 2 attaquants, qui envoient des scuds. C'est jamais terrible. Mais là, c'est certain que ce ne sera pas le cas des Rémois. C'est des réserves pro, ça refait les gammes tous les jours. Et ça va chercher à produire du jeu dans tous les cas. Le but, c'est de monter les jeunes au niveau professionnel. Ça vaut tellement... Les budgets sont tellement énormes pour construire une équipe professionnelle que de plus en plus, nos clubs français s'appuient sur des centres de formation excellents et performants surtout. À l'image de ce complexe. Oui, tout à fait. Allez Benoît, sans les mains Benoît. Difficile d'arrêter ce joueur. Frédéric, très actif dans ce milieu de terrain. Camara, les deux joueurs les plus en vue en ce début de rencontre. Il ne la perd pas en plus. Il combine toujours énormément ces deux joueurs-là. Gros volume de jeu, précieux. Dommage, mais c'est pas mal joué. Parvient sur le côté droit, même vu la contestation de l'arbitre des spectateurs. C'est plutôt bien joué. Un ballon plein de neige, comme disait Antoine Mangione, mais regarde au résultat. Le résultat, il est une là. action. Heureusement qu'on a une... Attention, ça aurait pu être extrêmement dangereux parce que le gardien était masqué par ses propres joueurs. Toutefois, il est intervenu sur ce ballon et va nous permettre de nous dégager. Troisième occasion déjà, en 17 minutes. On prend le feu du côté sargueminois et on peut être bien heureux d'être encore sur un score vierge de 0-0 alors que les Rémois multiplient les occasions dangereuses. Allez, Khalid Benichou qui lève la tête. Pour l'instant, c'est un peu l'absence de mouvement des Sargueminois qui leur empêche de pouvoir conserver ce ballon. Alors autant le porteur se met en mouvement, mais il faut des gens disponibles pour la recevoir. Ça nous oblige à jouer long quelquefois. Et ce jeu-là, il n'est pas les meilleurs pour l'instant. Allez, on essaie de faire sortir les Rémois, comme ils ont essayé de le faire avec nous tout à l'heure. Chris Misselli qui cherche dans les espaces. Et Faradji habitué à recevoir un ballon avec du monde dans le dos. Parti pour Alan. Qui lâche rien. Avec son habituelle conviction. Qui reste haut là-bas. Il va falloir faire demi-tour très vite maintenant. Rémi Houdin, belle conservation de balle. Petite faute. Dommage. Ballon qui va pouvoir être dégagé par les Rémois. Ça va repartir côté gauche pour Reims, non, droit. Parti du même côté. Bel effectif quand même. C'est une chance quand même pour les Sargueminois d'évoluer contre une réserve pro comme celle-là, avec de très nombreux professionnels dans l'effectif. Espérons qu'ils se maintiennent en Ligue 1, c'est un club toujours très sympathique. L'intervention de Rémi Houdin, même s'il avait les yeux rivés sur le ballon, et que la faute n'était pas intentionnelle, c'était un jeu dangereux. Et ils se connaissent tous les deux. Ils se sont vus en U13, en U11 à Sarreguemines. Deux bons jeunes. Allez, Khalid Benichou qui s'est fait une toute nouvelle coupe de cheveux aujourd'hui.
Je l'ai vu dans le vestiaire, il est pelé, hein, on va le dire comme ça. Hein. Ils avaient caché ça sous sa casquette. Allez. Superbe contrôle, mais c'est belle opposition. Première intention. De la part de Saïd Aza qui a mis le corps en opposition, qui a bloqué le joueur et qui a pu récupérer ce ballon. Bulot, Frédéric qui parcourt vraiment tout le terrain. Hein. Tout à fait. Allez, moins de solutions cette fois-ci pour les Rémois. On a le sentiment qu'il a fallu attendre passer le quart d'heure de jeu pour que les Sarguinois soient davantage en place. Ça se trouve moins facilement maintenant. Hein. Dommage. Allez, touche du côté de Reims. Allez, c'est bien. Les Sarguinois se mettent un peu plus haut. Avec la vitesse d'exécution de ses attaquants. On connaît la vitesse de Saïd Aza, celle d'Hassan Mbarki. Allez, toujours les deux compères, toujours aussi complices. Allez, il va très très vite. Hein. Délicat, ballon qui était en train de tourner. Ballon très difficile à capter pour Florian Trimborn. Mais il s'est dit, je vais la mettre sur le poteau, je la récupérerai après. Puis en tout cas, il a presque réussi. Camara et Bulot sont en train de faire la misère aux Sarguinois. Ça dédouble, ça va vite. Corner pour les Rémois. Attention, il faut qu'on soit prêt dans la boîte là-bas. Le danger approche de plus en plus. Combien de temps les Sarguinois seront-ils épargnés? 90 minutes. Ah, il faut le souhaiter. Après, quand tu vois les réserves pro qu'on a eu les autres années, hormis Metz qui est redescendu, mais tu vois Auxerre qui l'année dernière qui est venu jouer chez nous et qui a fini premier, qui est 4e en CFA. Ouais. Qui a survolé le championnat. Ah, oui. La saison dernière, la réserve pro d'Auxerre, elle nous avait vraiment impressionné. Et là, 4e. Du côté Rémois, c'est vrai qu'il y a deux joueurs qui sont vraiment en train d'éclabousser la rencontre. Camara et Bulot. Allez, il faut du mouvement. Là, parce qu'il n'y a pas beaucoup de solutions. Mamad Barry, il va falloir davantage de mouvement que ça. Et ballon perdu sur une touche, c'est regrettable. Hein. Il faut davantage de mouvement si on veut espérer. Alors là, c'est Rémi Houdin qui a pris l'espace et qui marque fort logiquement dans cette rencontre à la 21e minute. D'ailleurs complètement seul parce qu'il est rentré dans la défense, n'était pas suivi et il a reçu un véritable caviar de la part de son collègue et d'une frappe croisée, demi-volée, est allé planter ce but sur le côté gauche du gardien Florian Trimborn. Et Seb va encore râler parce qu'on a une touche à 40 mètres de nos buts et on joue une touche et 6 secondes après on prend un but. Touche en notre faveur, Christophe, et très peu de solutions. Hein. Personne ne demandait la balle, donc obligé de s'en débarrasser. Et c'est le gros problème là, on n'a pas de soutien au porteur, on n'a pas beaucoup de solutions et on est obligé de jouer long. Et quand tu joues long, si tu n'as pas une aisance technique pour mettre la balle où tu veux, tu rends souvent la balle à l'adversaire. 11e réalisation pour Rémi Houdin, lui qui vient de signer un contrat professionnel. Avec le Stade de Reims. Sa licence, il a marqué stagiaire professionnel. Stagiaire professionnel. Originaire, si je ne dis pas de bêtises, de Grunewiller, si je ne me trompe pas. Ça doit être ça, oui. En passant par Ekeransbar. Voilà, tout près de Sarreguemines, où il a fait quelques belles années. Lorsque je m'étais entretenu avec lui au match aller, il me disait qu'il avait de bons souvenirs d'Éric Becker. Oui. C'était de Lampère aussi, j'ai oublié son prénom. Noël Lampère, qui avait été ses formateurs. Allez, encore un coup de pied arrêté qui va arriver dans la boîte. Toujours par le diable de Bulot. Allez, cette fois-ci, c'est les Sarguinois qui devraient la récupérer. Il ne faut pas se jeter comme ça. Allez, c'est parti. Hassan Mbarki. Saïd Aza. Dommage qu'il le reçoit dans le dos. Il n'a pas vu cette balle. Allez, Sarguinois, il faut sortir. Rally Benichou qui insiste pour que tout le monde sorte de là. Et qu'on puisse se remettre en place.
Allez, on demande le ballon de tous les côtés. Et cette pointe de vitesse de Rémi Houdin nous fait mal. Hein. Tim Carayer. Allez, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Les mouvements sargueminois sont rares. Allez. Grand défenseur central, Rémois, qui a récupéré ce ballon. Alors qu'il y avait un bel appel. Première de attaque Benoît placée. Kovalchik. Dommage. Pas. Un moment pour Tim Carayer, défenseur central. Tim Carayer qui veut donner du rythme dans cette rencontre. Oui, Qui n'hésite pas. Allez, Khalid. Pas de solution au jeu court, obligé de jouer long. Aucune solution au jeu court. Khalid, il était obligé de se débarrasser de ce ballon. Sinon, ça pouvait être particulièrement dangereux. Un bon ballon récupéré par Benoît Kovalchik. Ça passe pas. En 1 contre 1. Musclé l'intervention de Fournier, Baptiste Fournier. C'est pas Hubert, hein? Non, c'est pas Hubert. Aïe, aïe. Là, attention à cette action. Il est dangereux cet attaquant, même si là il y avait probablement mieux à faire. Il est vif. Hein. Retour d'hors-jeu. Ouais. Hassan était hors-jeu au départ et il revient pour disputer le ballon. Donc, Eddy Mahanan qui a fait jouer là tout son impact physique pour récupérer ce ballon. Moins de lucidité une fois qu'il est arrivé devant Florian Trimborn. Sargueminois mené 1-0. On atteint la 25e minute de jeu. Hein. Et on n'a rien montré. Allez, Chris Misselli qui tourne sur lui-même. On va changer de côté. Faradji qui a changé de côté lui aussi. Allez, Benoît. Ça passe pas en 1 contre 1. Difficile, hein. Faut pouvoir conserver cette balle en trouvant preneur. C'est pas le cas pour l'instant. T'as vu ce jeu de... ça combine extrêmement bien. Appui-remise, appui-remise. Ça, ce sont ces gammes dont on parlait tout à l'heure que refont ces joueurs professionnels tous les jours. Sur dans des conditions évidemment très favorables avec toutes ces pelouses, qu'elles soient synthétiques, qu'elles soient des pelouses vertes. On voit le démarrage là de Rémi Houdin qui a carrément déposé Mamad Barry sur ce jeu en 1-2. Ouais, hors-jeu quand même. Au départ du ballon sur le centre. Quelle vitesse d'exécution là de Rémi Houdin. Et on voit que Sébastien Meyer qui va mettre Thierry Asli, qui a rappelé Thierry Asli de l'échauffement. Donc probablement une modification du schéma tactique le schéma actuel ne convient pas à Sébastien Meyer. Le sentiment que ces joueurs ne pourront pas remplir la mission à travers le schéma actuel. Hein. On a fait 2 tirs, mais 2 tirs de 20 mètres sans grand danger pour le gardien Nicolas Lemaître, cette équipe, hein. Numéro 3 du Stade de Reims. Et long ballon, grande transversale, bien récupéré par le Rémois. Une touche. Allez, Chris Misselli. Allez, il n'a pas de solution. Il veut bien lever la tête, mais il a Chris un boulevard Misselli, de 30 mètres devant lui. C'est ça. Il est obligé de revenir sur lui-même et un ballon perdu. Hein. C'est vraiment ça le problème des Sargueminois dans cette première demi-heure de jeu. Un peu apathique. C'est l'absence de solution. Hein. On a le sentiment qu'on la veut pas cette balle parce qu'elle est évidemment difficile à jouer parce que l'adversaire est très rapide. Et puis, oui, comme tu le dis, hein, c'est le Stade de Reims en face. Hein. C'est pas des peintres. Hein. Non, il ne serait pas premier au classement. Tout à fait. S'il n'avait pas un effectif de cette qualité-là, une très très belle saison de la part des Rémois. Premier changement. Thierry va rentrer. Thierry Asli à place de... Alors, la sortie. Ah, tu vois là. C'est Yayaba qui est déjà sorti. Hein. Ouais, tu vois. On a un beau tableau manuel pour les changements à Sarreguemines. Mon délégué, on voudrait un tout neuf électronique, mais tu vois ici, il n'y en a même pas. Tu vois. Et puis les gens, ils se plaignent pas. Petit clin d'œil aux demandes d'investissement des gens du club. Allez, il faut que les Sargueminois arrivent à se reprendre très rapidement. Thierry Asli, qu'on va observer.
et qui a un jeu plutôt offensif. Tirasli, même si là, il va être contraint de faire une tâche défensive, je crois que c'est bien involontaire ce qu'il vient de faire. C'est une faute d'attaquant. Ouais. Voilà, l'arbitre d'ailleurs ne le sanctionne pas, il a vu que c'était simplement une course croisée et un peu avec de l'inattention. Il a marché sur la cheville de son adversaire. Très, très involontaire là-dessus. Hein. Tout à fait. L'arbitre vient d'où? J'avais pas eu l'info tout à l'heure. Est-ce que tu sais? Non. Ligue de Bourgogne, Paris? Je n'ai pas l'information. D'ailleurs, sur ma feuille de match, je n'ai pas le nom de l'arbitre. Hein. Ouais, non, moi non plus. Si. C'est Hugo Rodriguez qui est resté au sol, hein, Christophe. Oui. 7. Les fautes comme ça, sans le faire exprès, c'est souvent celles qui font le plus mal parce que. Ouais, elle avait l'air anodine, c'est vrai. Thierry Asli, elle n'a pas encore touché de ballon. Elle a déjà éliminé un joueur. Hein. Elle a touché la cheville. Bon, espérons qu'aujourd'hui il soit le révélateur et. Comme il l'a déjà souvent été, hein, Christophe. Hein. On sait combien la saison dernière, il a déjà fait des choses extraordinaires. On se souviendra longtemps de cette qualification en Guadeloupe. On en parle à chaque match. Voilà, on est obligé de se rappeler ces très bons souvenirs. Et le 4e but contre Forbach l'année dernière qui nous permet d'avoir le maintien. Voilà. À la 92e. Buteur providentiel, ce Thierry Asli. Alors du mal à reprendre la rencontre. Hein. Je pense qu'il va y avoir un changement. On a vu que le préparateur physique a emmené un joueur à l'échauffement du côté de Reims. Donc on pense que Hugo Rodriguez ne reprendra pas la rencontre. Hein. Alors, il prend son élan comme s'il allait tirer de 40 mètres. Il parle dans ses mains pour pas qu'on puisse lire sur ses lèvres comme en pro. Voilà. T'as vu la course d'élan? C'était une course d'élan de tir au but. Et Thierry Asli qui se tient le bas du dos, on va dire. Oui, là, ça claque. Hein. Attention, ça Faradji, il est parti en grandes enjambées, le Rémois. Il ne faut pas perdre le ballon dans cet espace-là. C'est là où on l'a perdu hier à Blénaud et on s'est fait égaliser. Alors qu'on menait un but à 0 et qu'il restait plus que quelques minutes de jeu. Exact, allez, Saïd Diaza qui pousse sur ses jambes, on connaît sa vitesse. Belle intervention du défenseur Duponchel Tom. Il a été très bon d'ailleurs au match aller à Sarreguemines, Tom Duponchel. Toute l'équipe a été très bonne. Hein. Hormis les premières 20 minutes où ils étaient menés 2-0. Ils prennent un penalty, carton rouge. Mais malgré tout ça, ils ont su revenir et emporter le match 3-2. Ouais. Beaucoup de regrets aussi sur ce match. Hassan qui touche peut-être son 4e ou 5e ballon. Difficile. Ouais. Alors je crois qu'on va avoir le retour d'Hugo. Allez, Hugo Rodriguez qui reprend le cours du jeu en boitant. Allez, il ne faut pas les laisser sortir là-bas. Quand même un peu de monde aussi. Hein. Oui, du monde autour de la pelouse. 150 personnes. Allez, et Rémi Houdin, le plus prompt sur le ballon. C'est plus qu'Abissai. On écarte le jeu, il ne faut pas la perdre. Alan qui la récupère. Comment jouer là avec Chris Misselli. Chris Misselli, il faut lever la tête. Allez, il faut du monde, faut une proposition en jeu court qui n'a pas été le cas. Tout le monde s'écarte du ballon. On s'en sortira pas comme ça. C'est le premier carton jaune. Adressé au numéro 6, Darmon Cédric. Première semaine. Il n'a pas hésité, pas de remontrance. Misselli, ouais. Un peu en retard. Mais tout ça aussi partait d'une petite carence technique de la relance de Chris, qui a voulu se reprendre, et puis bon, après c'était trop tard. Ouais. Numéro 7, Carralé aussi. Là, ça sera un rappel, premier rappel. Je crois qu'ils ont déjà un carton jaune, hein, Christophe. Je ne sais pas si tu as noté. Non, je n'ai pas noté. Il y a un carton du côté rémois. Il serait intéressant de regarder à qui il a été adressé en première mi-temps. Là, c'est première remontrance, monsieur, s'il vous plaît. Vous ne commentez pas et ne rouspétez pas. Ça sert à rien, c'est sifflé. Donc là, on va jouer long là.
On va le mettre à l'entrée des 18 mètres. Voilà. Ah, là, pour une fois que... Chris Miceli avec bouquet d'intelligence qui avait bousculé légèrement, juste ce qu'il faut pour déséquilibrer son adversaire. Allez Mamad, allez, maintenant c'est reparti pour Thierry Asli. Dommage, il lui donne pas. Il y a d'autres solutions, très peu. Hassan Mbarki va être bonne cette solution-là. Quel dommage. Hors-jeu difficile pour nous d'ici de le voir, mais signalé hors-jeu, c'est ça. Une déviation qu'a essayé Hassan Mbarki pour la rendre à Saïd Aza. Ça prouve aussi le collectif de ce garçon. Hassan Mbarki, souvent considéré comme le buteur sarriminois. Là, il n'a pas hésité à vouloir rendre ce ballon de la poitrine à Saïd Aza, qui lui avait le but face à lui. Et bon, l'arbitre assistant de la Ligue Champagne-Ardenne a levé son drapeau. Pour la 3e fois en 4 actions quand même. Ouais. Il va falloir être très attentif du côté sarriminois. On est très bas du côté des défenseurs extrêmement. On a pris de la distance maintenant. Tout à l'heure, on a été pris de vitesse. Donc maintenant, on a davantage de prudence. Ouais, mais on est plus pris de vitesse sur les attaques dans l'axe, sur les longs ballons que sur les côtés, même si ça combine bien. On a bien fermé les côtés, mais on est encore à la merci du Stade de Reims sur les longues balles dans le dos de la défense, comme à l'image du premier but. 35e minute de jeu, pas encore d'occasion du côté de Sarreguemines. Par contre, une multitude d'occasions du côté du Stade de Reims. Et puis on dégage, on lève pas la tête. On a beaucoup de mal là. Attention, ça peut être une frappe très dangereuse. On est dans la surface du côté de Reims. Il ne faut pas faire de faute, Faradji. Intelligemment joué. Voilà. Après Saïd Diaza qui se démerde tout seul. Il n'y a pas de solution non plus. Chris Miceli pour Hassan Mbarki qui combine bien pour pouvoir la conserver. Saïd Diaza qui va essayer de jouer avec sa pointe de vitesse. Il a de l'autre côté Thierry Asli. Il va la recevoir, cette balle. Non, dommage. Celle-là était belle. Dommage. Belle combinaison là-bas. Saïd Diaza, un gros travail. Il avait vu Thierry Asli qui s'était défait de son marquage sur le côté droit. Ballon qui ne lui est pas parvenu. C'est dommage. Allez, toujours ses appuis remises du côté rémois. Allez Thierry. Bien joué, bien éliminé. Il s'est mis dans le sens du jeu. Dommage. Il fallait un ballon plus appuyé. Mais c'est vrai que c'était un bel enchaînement de la part de Thierry Asli. Son entrée a rééquilibré l'équipe, je trouve. Avec ce contrôle, il élimine et il donne un ballon en profondeur. Malheureusement pas assez appuyé pour Saïd Diaza. Allez, Chris Miceli, qu'on voit un peu davantage aussi. C'est pas mal, c'est bon. 3e belle action là, en 2 minutes. Tout à fait. Mamad réclamait le ballon. Et Benoît Kovalchik qui a préféré combiner avec Thierry Asli en pleine bourre. Là, On plaisante souvent avec Mamad la semaine parce qu'il fait souvent des courses de contre-attaque. Il lui donne jamais la balle. Alors j'ai dit Mamad, c'est normal, t'es un black, je crois pas que tu vas voir la balle. Alors il rigole, il dit un jour je l'aurai, tu verras, puis je marquerai. On va voir ça, peut-être que ce sera aujourd'hui, tiens. Mamad habituellement défenseur central et avec l'intégration de Ralid Benichou, il s'est décalé du côté droit. Allez, on laisse pas de solution là-bas. Il ne faut pas laisser d'espace, Benoît Kovalchik, parce qu'on a vu, dès lors qu'on laisse de l'espace, ça traverse les lignes du côté de Reims. Remis de sa blessure, au 7 Rodriguez Hugo, dommage. dont on a vu la transversale, même si elle n'est pas arrivée. J'ai vu à l'échauffement, ils faisaient tous des transversales, mais en face, il y avait 10 Chris Miceli qui s'amusait à faire des transversales. Allez, il ne faut pas la perdre. On sait tout à l'heure qu'on a perdu un ballon sur une touche. C'est comme ça qu'on a pris le but. C'est comme ça qu'on a été puni. Et ça se voyait d'avance, tant il y avait peu de mouvement du côté sarriminois et pas de solution pour Mamad Bari dans cette touche. Ballon qui a été évidemment perdu. Et intervention du défenseur rémois qui avait vu la très belle course de Rémi Houdin qui a été servi idéalement et qui est allé battre dans une frappe croisée le gardien Florian Trabant. Et Mamad Bari passe au goal. C'est comme ça qu'on avait marqué à Chitigain, mais bon, ça marche pas tous les jours. Ballon qui est atterri derrière les buts. Un peu dévissé là. 39e minute de jeu. Toujours peu de choses à se mettre sous la dent du côté sarriminois. On s'attendait évidemment à une forte opposition.
On est plutôt dans une démonstration tactique pour l'instant du côté de Reims, avec des joueurs bien en place, ça combine bien. Oui. Tout à fait, Thierry. Un peu moins en vue nos deux joueurs que sont Bulot et Camara, qui avaient vraiment dans cette première demi-heure éclaboussé la rencontre par leur combinaison, par leur course, par leur volume de jeu. On les voit moins maintenant pour le plus grand bonheur des Sargueminois. Un peu plus rééquilibré. Allez, Hassan Mbarki qui a été capable de la conserver avec beaucoup de Rémois autour de lui. Pareil pour Faradji, les plus précieux, plus attentifs. Allez, il faut jouer maintenant plus rapidement. Khalid Benichou qui va chercher Mamad dans les pieds, qui a essayé de jouer en une touche avec Thierry Asli. Allez, grand gabarit, Khalid. Allez, il poursuit sa course, dommage. Pouvait lui être rendu. On a besoin de lui. Voilà. Alors l'arbitre le juge de ligne qui n'a pas levé le drapeau parce que maintenant s'est arrêté. Je pense que s'il avait poursuivi sa course, évidemment que le juge de ligne aurait sanctionné cette action. Allez, Faradji, ses petits dribbles chaloupés. Chris qui descend assez loin pour la récupérer. Mais on a besoin de lui. Attention là-bas, ballon perdu et récupéré. Et récupéré par Metin Karayer. Ça aurait pu être très dangereux. Allez, ça joue vite là. C'est maintenant qu'il faut y aller. Quand là, il manque du monde. Évidemment, quand Thierry Asli est dans l'axe, il n'y a plus personne sur le côté droit. Dans ce jeu dans ce jeu en losange, c'est Thierry Asli évidemment va se resserrer dans l'axe, mais il va manquer quelqu'un sur le côté droit. Mamad Barry qui devra prendre ce couloir, faire de gros efforts le long de la ligne. Allez, Benoît Kovalchik, il faut être très précieux du côté de ces milieux de terrain qui vont demander les ballons dans les espaces. Ça avait bien fonctionné dans la première demi-heure. Belle démonstration d'adresse technique de ce Rémois. Ça va partir là, côté gauche. Le 5. Donc on a un prénom comme lui, on peut faire que des étincelles, Attila. Ah oui. Ça vraiment, il fait une belle démonstration, ce numéro 8, Camara. Le plus 5, en plus difficile pour Mamad Barry là. C'est pas un adversaire à sa convenance. Mamad préfère les attaquants plus techniques, moins rapides. Mais bon aussi, tu as un client en face. Ouais. Véloce, puissant, très disponible. Allez, va falloir aller chercher loin, mais il va falloir surtout qu'on soit à la retombée du ballon. Alors que à Sarreguemines, nos U19 mènent déjà 2-0, me dit Momo Bekada. Superbe. U19 pourtant amoindri par un grand nombre de ces joueurs qui évoluent en équipe 1 comme en équipe 2. Tout à fait. Et malgré tout, ils enchaînent là un très bon résultat pour l'instant, on va dire. Puis nos petits U17 deuxième aussi en honneur régional. Donc, U17 qui sont quand même encore ils peuvent encore monter, si j'ai bien compris, Christophe. Oui, ils sont deuxième derrière Moselle-Est, si j'ai bonne mémoire. Ce serait une belle chose pour la bande à Jean-Luc, c'est ça? Jean-Luc Krebs. Jean-Luc Krebs et Jean-Luc Meyer. Les deux Jean-Luc. Attention là-bas, une belle. Un face-à-face pour Saïd Haza, manqué face au gardien. Premier face-à-face et première action la plus dangereuse du côté sargueminoise. Saïd Haza qui s'est présenté seul face au gardien, mais c'est pas terminé. Cette fois-ci, c'est les Rémois qui se dégagent en catastrophe. Il y a moyen. Parti. On est dans notre temps fort. Allez, il reste 3 minutes de jeu dans le temps réglementaire. Il serait bien vu du côté des Sargueminois de revenir au score pendant cette période. Allez, on reste haut du côté sargueminois pour terminer cette première mi-temps. C'était encore une fois dangereux. Toujours ce Rémi Houdin, véritable poison dans la défense sargueminoise. Heureusement qu'il était en position d'hors-jeu. J'ai l'impression qu'Alan ne l'avait pas vu dans son dos. Allez, Metin Karayer qui va rechercher. Alors Saïd, j'ai l'impression qu'il se regardait la cuisse. J'espère qu'il n'y a rien d'inquiétant pour Saïd Haza. Toujours ces sifflets venus des autres terrains, perturbants. Hassan Mbarki, il est dans la surface. Et hors-jeu. Dommage.
Ah oui, c'est sifflet. Ça me rappelle France Coët avec Platini. Inutile ce qui se passe là-bas, vraiment inutile. Rappel de France Coët où quelqu'un avait sifflé dans la tribune et on avait marqué le 4-0. Un émir était descendu voulant annuler le... Il avait réussi d'ailleurs. Non, il n'avait pas réussi. C'est pas parce que t'es émir que t'es au-dessus des lois du jeu. Et Michel Hidalgo est arrivé en short. Je ne suis pas sûr que le but n'ait pas été annulé. J'ai en mémoire que cet émir qui est descendu a fait annuler le but. On peut parier une bouteille de champagne si tu veux, il y a des milliers d'auditeurs. Des milliers d'auditeurs, donc je vais relever le pari. J'en suis pas sûr, moins sûr que toi, mais allez, pour le jeu. Ouais. Je vais faire le pari avec toi, Christophe. Je crois que cet émir a été monté sur la pelouse. Il était monté, c'est sûr, mais il n'avait pas fait annuler le but. Moi je dis ça, après toi, tu es le contraire, mais l'important c'est qu'on boive un coup. Hein. Chers téléspectateurs, vous saurez bientôt si la bouteille sera payée par Dan ou par Christophe. Voilà. Je suppose que très rapidement sur le site du club, on va avoir les réponses. Et c'est pas un poisson d'avril. Hein. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Même si il y a de nombreuses années. Allez, Thierry Asli qui essaie de passer en individuel. Thierry, il faut défendre maintenant parce que c'est parti. Ouais, un petit mètre. Heureusement d'ailleurs parce qu'on n'était pas revenu du côté sarriminois, que ce soit Thierry Asli, que ce soit Mamad Barry. On n'était pas revenus. Et les deux diables que sont Bulot et Camara auraient pu faire la misère aux sarriminois. Hein. Je sais pas si on fera rentrer Robert. Allez, Hassan Mbarki. Et encore une fois hors jeu. Hein. Hassan, il ne faut pas contester. Je sais pas si on pourra faire rentrer Robert Pires en deuxième mi-temps. Alors ça, je me suis demandé d'où est venu le gag, hein, Christophe. Je pense que c'est toi. J'ai hésité entre toi et je vais vous donner toute et Radio l'explication. Mélodie. C'est Seb qui a eu l'idée et il m'avait appelé plusieurs fois et je rappelle et un de ses collègues me dit on a pensé à ça serait pas mal. Et il faudrait mettre le député maire et Seb l'entraîneur dans la confidence. Et garder le secret jusqu'à demain, jusqu'on relance. Donc il dit ok, donc il me dit est-ce que vous êtes prêt pour une interview? Donc j'étais à mon bureau au magasin, puis ça y est c'est parti, puis on a fait une interview normale. Voilà. Et dans la foulée ils ont fait Seb et le député maire, et je peux dire que le député maire a grugé pas mal de monde et on a convaincu plus d'un. C'était bien, on a passé une belle journée. Vous avez juste oublié de me prévenir sur cet événement-là, parce qu'évidemment mon téléphone n'a cessé de sonner pour me parler de cette recrue dont j'avais pas connaissance et je l'ai découverte moi-même à travers les réseaux sociaux. Hein. Alors match qui la mi-temps vient d'être sifflée. Les Sarriminois sont menés 1-0. On aurait pu assister à une égalisation sarriminoise, peut-être pas réellement méritée au vu de l'ensemble de la rencontre. Toutefois, on a vu quand même les Sarriminois vouloir se défendre et on a vu une très belle action. Un face-à-face notamment de Saïd Idaza qui a bien failli mettre les deux équipes à égalité. Oui, tout à fait. On a eu du mal pendant 30 minutes et on a mieux fini. On a été dans notre temps fort. Et malheureusement, sur une action comme ça, après c'est le niveau, faut les mettre. On est à l'écran, nous dit-on, donc fais un petit coucou. Ouais, c'est vrai que les actions là, on n'en aura pas beaucoup, donc à l'image d'hier où on en loupe 4 à Blénaud. C'est un peu le mal du week-end, on va dire, mais bon, c'est pas fini, il reste 45 minutes. C'est très dommage parce qu'on se dit hier à Blénaud, les Sarriminois qui menaient et dans cet objectif du maintien en division d'honneur, c'est très important pour les Sarriminois de marquer. Et en menant 1-0, mais malheureusement dans les dernières minutes, une égalisation de Blénaud qui remet les Sarriminois en difficulté, mais on y croit fort. On va rendre l'antenne pour la mi-temps. On se retrouvera dans quelques instants. Je vous rappelle qu'on est au stade de Reims et que Sarreguemines est mené 1-0 ici. Une ouverture du score par Rémi Houdin en début de partie. On se retrouve dans quelques minutes. A tout de suite. À tout à l'heure. Retour pour la deuxième mi-temps, donc pas de changement chez nous, Dan? Pas de changement annoncé pour l'instant. Je pense qu'on va repartir avec les mêmes. Alors juste avant de commencer, je voudrais vous dire que j'ai été obligé de payer une bouteille de champagne car le but avait vraiment bien été annulé.
Donc, Dan, tu me diras la marque que tu veux, sachant que tu bois pas d'alcool, je la boirai tout seul. Ok, je choisirai les invités. Voilà. Je bois pas d'alcool. Je te ramènerai du coca avec une petite cuillère. Tout à fait. Tu me connais bien, Christophe. Et donc, effectivement, je me souviens bien de cet émir arabe qui était descendu sur le terrain et qui avait fait annuler le but. D'ailleurs, c'était rentré dans les différents bêtisiers du football. Oui, maintenant que j'avais parlé de Michel Hidalgo très en colère, mais c'est vrai parce que le but avait été annulé. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé un SMS, notamment Davy, notre entraîneur d'équipe C. Voilà, qui en a profité pour me demander de pouvoir bien évidemment boire cette bouteille. Voilà, mais bon, Davy ne boit pas d'alcool non plus, je pense, ou de temps en temps. Et puis, juste une petite info avant de commencer, les U19 mènent par 2 buts à 1. Il y a une réduction du score de nos adversaires du jour là-bas à Sarreguemines. On va garder espoir pour que les 19 remportent cette rencontre. Je rappelle que l'équipe réserve hier a fait un match nul après avoir mené pendant la plus grande partie de la rencontre à Blénaud. Et là, les Sarregueminois, notre équipe Fagnon qui est menée aujourd'hui ici à Reims sur ce complexe Louis Blériot, le stade numéro 1, mené 1-0 avec une belle démonstration des Rémois sans toutefois qu'on est complètement sombré dans cette rencontre. Ils ont eu le plus grand nombre d'occasions, mais les Sarregueminois en fin de première mi-temps ont tout de même répondu présent avec ce face-à-face de Saïd Diaza qui aurait bien pu mettre en difficulté les Rémois. Oui. Il va falloir être bien sûr très attentif à ce Rémi Houdin qui s'est procuré les plus belles occasions. C'est pas un hasard s'il est à 11 réalisations dans ce championnat. Et puis quand même un véritable buteur. Le Bulot qui aussi peut marquer à tout moment. Bulot et Camara. Qui a la carrure de Ligue 1 aussi. 2 joueurs très en vue dans cette rencontre. Oui, tout à fait. 2 joueurs qui ont déjà évolué avec l'effectif pro. Allez, Chris Muselli. Allez, récupérer ce ballon malheureusement. Petite faute de Faradji. Ça va être rendu au Rémois. Allez, ça joue vite. Ça combine bien. Et Sébastien Meyer qui a évidemment insisté pour qu'il y ait davantage de communication entre les joueurs. Plus de justesse. Trop de ballons perdus. Et évidemment, éviter les hors-jeux. A insisté là-dessus, parce que cette touche perdue n'a pas plu beaucoup non plus. Non, c'est surtout celle-là. Allez, dégagement du gardien qui demande aux joueurs d'avancer. Allez, la tête, Métine Carayer, bien joué. Rémi Houdin qui se plaint de l'action illicite de Métine Carayer, mais le ballon est déjà perdu par les Sarregueminois. Allez, il y a 3 attaquants sur son côté droit. Et ça combine bien du côté rémois, ça ressort, c'est des attaques placées, on ne brûle pas les étapes. Et Thierry Asli qui récupère ce ballon, l'issue d'une belle course. C'est parti dans le dos là. Allez, Benoît Kovalchik, il faut jouer Benoît, avec davantage de justesse dont a parlé Sébastien Meyer dans les vestiaires. C'est récupéré tout de suite. Allez, bien joué de la part de Saïd Diaza qui a trouvé Faradji qui a bien du mal à récupérer. L'arbitre devant lui aurait pu voir le bras tiré de Faradji. Attention là, ça va aller vite là. Il est pas hors jeu le 11. Bulot qui a combiné avec Rémi Houdin qui essaie d'éliminer là-bas Métine Carayer. Et c'est la grande tête de Khalid Benichou qui vient mettre ce ballon en corner. Heureusement d'ailleurs, il y en avait un derrière qui ne demandait que ça. Allez, faut vite se remettre dedans là. Fini, continuer comme on a fini. Alors même si cette année on est beaucoup moins en danger sur les coups de pied arrêtés que l'année dernière, il faut quand même rester vigilant. Allez, ça va peut-être combiner là-bas. Coup de pied arrêté tiré par Frédéric Bulot. On a vu Cédric Darmon s'approcher, mais le ballon qui arrive dans la boîte. Ballon dévié, qui a une talonnade de Rémi Houdin. Joueur toujours très en vue dans cette rencontre. Alors on va chercher long. Saïd Diaza qui a vu ce ballon passer. Attention, il est très rapide. Ouverture de balle du Rémois. Pas très apprécié par Saïd Diaza. T'as vu le défenseur, il va pas vers le ballon, il va dans la course de Saïd pour pas le laisser passer. Et Baptiste Fournier. Un petit peu à l'expérience.
Allez, à droite techniquement, qui combine avec Tom Duponchel. Il y a peut-être moyen aussi de bloquer sa relance. Il aime bien dribbler, regarde. Et Bulot qui sera disponible regarde, sur tous les ballons. Qui demande le ballon dans l'entrejeu. Mamad Barry qui a récupéré. On va vouloir aller vite du côté sarriminois. Ouais. Montre de l'enthousiasme. Je croyais qu'il allait la remettre de voler. Il est dans la surface, il est dos au but. Il y a derrière une solution avec Alan Vengère. Il a pu se retourner. Il la conserve avec beaucoup d'adresse. Ah, dommage. Et de culot d'ailleurs. Alors, attention au départ là. C'est ce qu'on disait. Reims, c'est une équipe qui adore contrer. Qu'est-ce qui va vite, Mahanan là-bas. Et voilà, je te dis, c'est une équipe. Il n'y a pas de but, Christophe. Non, il n'y a pas de but, et derrière. Mais ça a été dangereux, c'est vrai que c'est difficile le de le voir d'ici. Le public applaudissait le corner. Qui a cru, Mais t'as vu, ça va. Dès qu'on perd la balle au 18 mètres adverse, en 4 passes, ils ont remonté le terrain et nous mettent en danger tout de suite. Mahanan qui a mis en difficulté Mamad Barry là-bas. Et Dieu sait que Mamad Barry est solide défensivement. Et il a mis toute sa puissance et sa vitesse. J'avais trouvé meilleur au match aller, ce Mahanan. Je l'ai moins vu dans cette partie aujourd'hui. Espérons qu'il reste discret. 6 mètres. Voilà, ballon récupéré par les Sarriminois. Mahanan qui voulait un coup de pied arrêté, qui voulait un penalty sur cette action. Allez, Sarriminois qui ont du mal à ressortir. Regarde. Il n'est pas nombreux à la vouloir cette balle. Non, il n'y a pas beaucoup qui regardent la balle. Il va falloir chercher la grande tête de Chris Misselli. Ballon déjà perdu. On la perd. On n'est pas attentif dès le départ. Voilà. Allez, Hassan Mbarki. On fait le grand écart pour récupérer. Vite perdu. Sébastien Meyer qui à la mi-temps insistait dans le vestiaire pour dire qu'il faut jouer beaucoup plus juste. Allez, Bulot, plus actif dans cette rencontre. Bien trouvé. Là, attention, on est en infériorité. C'est lui qui récupère cette balle en face à face. Et encore un ballon manqué. Les face à face sont de plus en plus nombreux. J'espère que pour eux qu'ils ne vont pas le payer cher. Il a mal joué là parce qu'ils étaient à 4 contre 3. Un peu comme ce qu'ont vécu les Sarguinois hier à Blénaud avec plusieurs face à face manqués. Finalement ils sont rejoints au score. Ça pourrait bien arriver à ces Rémois s'ils continuent de manquer leur face à face. Action illicite sur Saïd Gaza par le défenseur arrivé en retard, le grand Amio Grégoire. Alors, regarde bien, Khalid est parti, se placer. On va jouer sur sa tête en déviation. Voilà, qui a déjà montré les qualités de son jeu de tête. Ça va bouger autour de lui. On prend des risques du côté sarguinois. On prend même, à mon goût, beaucoup de risques. Parce que vu la vitesse à laquelle il faut pas la perdre. Il faut surtout pas la perdre. Un peu appuyé ce ballon là. Il va falloir se remettre en place très vite. Allez, Ralid, reprendre sa place au cœur de la défense. J'ai du mal à me faire à la nouvelle coupe de Ralid. Alors que j'en parle avec lui là, parce que j'ai vraiment du mal. Il aurait dû prendre des conseils chez Misselli, mais bon, a priori il ne l'a pas fait. Oui, Chris Misselli qui se laisse pousser les cheveux, il paraît. Sauf dans le rond central. Sauf le rond central, je crois. Voilà. Il se fait une éroquoise à l'envers. Voilà. Chris Misselli, le vanneur de cette équipe. C'est vrai, c'est vrai. En règle générale, il rit sur ses vannes déjà bien avant de les raconter. Ah oui. Un ballon récupéré par les Sarguinois. Et Alan Vengère qui va remettre cette balle en jeu. Il a 4 autour de lui. Une petite réellement en difficulté sur les touches. C'est vraiment une évidence pour les Sarguinois qu'il va falloir. Mais on est en difficulté parce que celui qui fait la touche n'a qu'une solution. Donc, ou alors il faut jouer sur la tête et jouer un deuxième ballon. Et quand tu es tout seul, c'est pas évident. Cédric Darmon qui réclame le ballon et qui met son gardien en difficulté. Allez, aux Sarguinois d'en profiter, de s'installer dans le camp rémois. Et on voit là-bas 2 Sarguinois à l'échauffement, 2 jeunes joueurs qu'on n'est pas habitué à avoir dans l'effectif de CFA2. C'est Mehdi Sarawi
déjà auteur de très très belles rencontres en DH, ce jeune joueur. 18 ans, oui. Né en 98, et Frank Schrabzak, né en 97, deux très jeunes joueurs. Je connaissais pas beaucoup ce Mehdi Sahraoui, j'avais vu jouer dans une rencontre de DH, il avait même carrément survolé cette rencontre. Ah oui, moi je suis souvent avec la DH et avec Momo Bekada. Mehdi est devenu un milieu de terrain presque incontournable de cette équipe, tant il est costaud, il est technique, et puis c'est un super gamin qui respecte les consignes, qui écoute et qui j'espère restera longtemps chez nous et qui sera appelé très vite à jouer dans cette équipe de CFA2. Et son papa le suit tout le temps, je l'ai croisé tout à l'heure, je l'ai salué. Tout à fait, au bord de la pelouse. Belle action là, pendant que tu discutais de Thierry Asli. Après, il faut qu'il ait l'énergie pour faire demi-tour. Thierry Asli, attention, ballon donné à Mahanan. Hors-jeu signalé là-bas, bien avant la frappe. Hein. Thierry Asli, on connaît sa vocation offensive, mais il faut absolument qu'il nous aide défensivement. Et tu sais que dans la tribune, il y a Paul-Henri Mathieu. Et dans la tribune, il y a Paul-Henri Mathieu. C'est ça, ouais. D'accord, je ne l'ai pas vu. Mais c'est le monsieur avec les cheveux blancs là. Ah ouais, d'accord, ok. C'est un homonyme. Oui, d'accord, on fera une image arrêtée sur Paul-Henri Mathieu. On s'est dit que c'est le retour de Radio Mélodie et de Christophe Marie. Non, là c'est vrai. Cette fois-ci, c'est vrai. C'est un homonyme. Chris Miseli qui trouve Thierry Asli de plus en plus en vue dans cette rencontre. Benoît Kovalchik, il ne faut surtout pas la perdre. Benoît en a perdu quelques-unes en première mi-temps. Attention, ça aurait pu être dangereux là. Et évidemment, le grand Bulot Frédéric qui en profite et qui emmène ce ballon jusque dans la surface, bien rattrapé. Allez, sans grand danger. C'est pas grave. Métine Carayer, voilà, qui avait vraiment marché sur le ballon, ça aurait pu être dangereux parce qu'il y a plus d'un qui s'est froissé les ligaments sur ce genre d'action. Ça arrive au plus grand, hein. Steven Gerrard l'avait fait à Liverpool. Il a marché sur le ballon, c'est ça. Allez, Métine. C'est rien. On peut compter sur lui pour se reprendre. Oui. Qui prête très souvent main forte aux attaquants, surtout quand son équipe est en difficulté. Ça sert toujours d'exemple ce capitaine Métine Carayer. Dommage. C'est une véritable fierté, hein, ce garçon Métine Carayer, je le rappelle, je le côtoie beaucoup tout au long de la semaine pour sa recherche d'emploi. Métine Carayer qui a un master en finance, quand même une preuve qu'on peut partager être sportif de haut niveau comme il l'est en s'entraînant tous les jours. Et d'avoir un master en finance, c'est quand même une réelle fierté pour nous. C'est un exemple, Métine Carayer, formé au club. Et il est à la recherche d'un emploi. Il aimerait être contrôleur de gestion. Alors s'il y a des entreprises qui nous écoutent, qui sont capables de l'employer, on a quelques pistes qu'on aimerait évidemment le faire travailler sur Sarreguemines pour pouvoir conserver le joueur dans notre effectif. Parce que des emplois, il y en a dans les grosses agglomérations. Mais si Métine rejoint une grosse agglomération, il rejoindra aussi très probablement un club d'une grosse agglomération. Donc si on pouvait le garder à Sarreguemines, s'il y a une structure qui pouvait embaucher un garçon de ce calibre, on serait très content. Et veuillez vous manifester auprès du Sarreguemines Football Club à travers le site internet. Ballon, coup de pied arrêté par Thierry Asli. Ballon adroitement une deuxième. Dévié par Hassan Mbarki. Mais dans allez, tout de suite, regarde comment ça va maintenant. Allez, Sarreguemines sont en place. Il y a beaucoup d'appels. Ils sont nombreux hors-jeu. Signifié hors-jeu, voilà, avec du retard. Hein. Heureusement, Christophe, tu l'avais vu bien avant le juge de ligne. Hein. Il a mis un peu de temps, mais je pense qu'il a dû attendre qu'il soit servi. Hein, oui, voilà, c'est la règle. Par contre, il y a des espaces maintenant du côté rémois. Il y a des attaquants, il y a beaucoup de monde qui veut le ballon. On avait vu les 3 sur la ligne. Alors que Franck Schrabzak, là-bas, je reviens sur le banc de touche, je pense qu'il va rentrer. Mahanan qui était sur la ligne, Rémi Houdin. Encore un apport offensif. Et Frédéric Bulot, tous les 3 appelaient le ballon pour une contre-attaque. Là, hein. Allez, Hassan Mbarki donne le ballon là-bas. Allez, ça pourrait être un ballon qui pourrait attirer dans la surface. Qui fasse la différence. Il faut qu'elle arrive maintenant. Il faut qu'elle arrive. Voilà, c'est le cas. Dommage. Un centre un peu plein de neige, comme disait Antoine Mandione. C'est ça. Après, Faradji, c'est son jeu. Hein. Il va provoquer avec son petit crochet court. C'est pas le genre à centrer le long de la ligne avec ses petites jambes courtes. C'est plutôt le genre à provoquer, à vouloir rentrer dans la surface. Et rentrer de Franck. Alors ça, c'est un moment important. Ah, mais ils ont des... Si, ils ont retrouvé ils ont retrouvé. Tu sais ce que c'est? C'est les trucs pour compter les points au ping-pong.
D'accord. ok. Ils ont Bon, sorti ils ont le fait avec les moyens du bord. Le premier changement est rémois. Hein. Oui. On a eu du mal à voir qui est sorti. C'est le numéro 5 qui a quitté la pelouse, qui était Turan Attila, je crois. Voilà. Et chez nous, c'est le 5 aussi qui sort. Et remplacé par le numéro 15, Silla Amadou. Et du côté sarguminois, on a vu sortir Benoît Kovalchik pour l'entrée du tout jeune. Je l'ai dit tout à l'heure, né en 97, Franck Schrabzak. Regardez-le bien, il va très vite ce gamin. Bon état d'esprit. J'espère que ça fera plaisir au père. Ah, c'est sûr qu'il doit faire la fierté de son papa. Évoluer à cet âge-là en CFA2. Un petit peu impatient, mais bon. Ça, Il faut faire confiance au staff. Et... Ça, c'est habituel que les parents, comme les joueurs, soient impatients. Oh là là, là, ça va être un face-à-face. Ballon qui est très adroitement joué. Dommage. Moi, je la voyais rentrer cette balle. D'ici, on la voyait rentrer alors qu'il était seul. Il a tenté là de lober le gardien. Sorti sur lui, Florian Trimborn. Et évidemment, conspué par les spectateurs. Hassan Kamara. C'est Camara, pardon. Lui qui avait été tellement en vue en première mi-temps. Ah là, c'est une très grosse occasion. Première très grosse occasion à l'heure de jeu pour les Rémois. On en a eu quand même deux, Dan. Je pensais que la balle était rentrée. Là, Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, celle-là, c'était quand même, je crois, la plus évidente. oui, hein, oui, celle-là, c'est presque immanquable. Allez, cette fois-ci, c'est pour les Sarguminois. Il faut qu'elle arrive. Ballon dommage. tendu, bien Attends, joué. c'est pas fini, il a tiré Et sur c'est son pas pied terminé gauche. là-bas. Pas de dommage. Hassan Mbarki. C'est difficile, hein. Faut se Il a coucher cassé sur ce une branche, ballon. là. Mais bon, tu vois, on est capable aussi de contre-attaquer très vite. Alan qui se projette assez rapidement sur son côté gauche. Une belle horizontale du gardien, mais qui nous la remet dans les pieds. Tant que les Rémois ne se seront pas mis à l'abri, on va garder espoir que les Sarguminois soient capables de revenir au score. Hein. Exact. Il y a 2 ballons sur la pelouse. Rien de trop. Alors, ballon qui est rendu au préparateur physique Rémois là-bas. Et un dégagement. Allez, ce serait le moment, à l'heure de jeu là, pour les Sarguminois, de montrer toute leur qualité. Hésitant ce gardien Rémois, hein, quand même. Hein. On voit que Saïd Hazard reste très, très attentif. Il y a quelques erreurs. Beau duel de la tête là entre Rémi Houdin et Métine Carayer. Elle n'est pas sortie. Voilà, ce coup-là, elle l'est. Alors récupéré par les Sarguminois. Sébastien Meyer, là, il commence à s'impatienter hein, sur le banc. Maintenant, il a envie qu'il se passe quelque chose. 2 changements déjà effectués du côté sarguminois. Yayaba qui a laissé sa place à Thierry Asli. Et à l'instant, Franck Schrabzak qui a pris la place de Benoît Kovalchik. T'as vu Franck là, petit coup, hop. Première balle. Dommage. Ouais, il faut qu'il y aille au culot, faut qu'il joue comme il a l'habitude. Alors qu'il va être dégagé par ce gardien. Le maître. Le maître qui est hésitant quand même dans cette rencontre. Allez. Bien Métine qui continue de gagner ses duels. Musclé ce duel là. Il tient bien sur ses jambes. Hein. On voit un joli bébé là. Hein. Cédric Darmon. Hugo Rodriguez. Attention, ça bouge là. Ah oui, il bouge avec entre Camara. les deux. Allez. Voilà. On cherche. Alors, en une touche de balle, c'est pas mal. Allez Franck, faut pas la perdre. Allez Franck. Il faut davantage d'engagement. Bien tripoté le 15. Là. Voilà, qu'elle la conserve bien. Silla Amadou. Allez, il faut que les Sarguminois resserrent davantage. Faut pas laisser jouer. Silla Amadou qui a traversé tout le terrain. Et qui récupère un corner là-bas. Pied arrêté qui va être tiré par le numéro 6 Darmon Cédric. Et non pas Pierre. Allez, il va falloir faire attention du côté sarguminois. Beaucoup de monde dans la surface, toujours autant de monde. Le petit train aux 18 mètres. Allez. Allez, Khalid Benichou qui dégage, personne ne lui parle. Alors il dégage en catastrophe. Et regarde, c'est Paul-Henri Mathieu qui a failli attraper la balle. Allez, personne ne va récupérer cette balle. Si, le petit jeune homme.
Les remises en jeu, c'est aux Sarguminois maintenant d'aller mettre du rythme dans cette rencontre s'ils veulent prendre le devant comme il le fait là. Faradji en mettant de la vitesse. Hassan Mbarki bien pris par Fournier Baptiste. Ah, il l'empêche de se retourner, mais il s'est retourné Hassan Mbarki. Allez, il a pris de sens de marche. Oui, mais là, dommage. Et il a peut-être tiré là. Hein. Ça me rappelle le match en Guadeloupe où le gardien était toujours à 20 mètres de ses buts. Et je lui avais dit, si tu as une balle à 50 mètres, tu cherches pas, même sans regarder, tu la mets, tu as une chance de la mettre. Et il a essayé une fois, mais il s'est fait contrer tout de suite par le défenseur. Allez, dans la défense centrale, on est solide du côté de Métine Carayer et de Ralid Benichou. Satisfaction du côté sarguminois. Allez, Métine Carayer qui accompagne Saïd Idaza. Dommage, dont la passe n'est pas assez appuyée pour Hassan Mbarki. On aimerait voir Hassan Mbarki faire davantage le repli défensif plus rapidement comme Thierry Asli. Ouais, c'est reproché à Thierry les autres fois, c'est son repli défensif et il le fait mieux, beaucoup mieux même maintenant. Ah, petite faute. Allez, on va se placer. Allez, c'est un coup de pied arrêté là-bas. C'est Mohamed Barry, a priori. Moins que ce soit Hassan Mbarki qui se charge de cette frappe. Alors c'est Métine Carayer. C'est Métine avec son pied gauche qui va la mettre à l'entrée des 18 mètres. Allez, il y a du monde. Pour le coup de pied arrêté, il y a du monde là. Thierry qui se met toujours au deuxième ballon à 20 mètres. On sait que si elle lui arrive sur le pied. Un peu de naïveté quand même au Faradji qui n'était pas encore placé, qui n'avait même pas les yeux sur le ballon. Cette fois-ci, c'est lui qui a le ballon, qui va provoquer. Et qui donne la balle, une Métine pour Métine Carayer qui lui va chercher à centrer le plus rapidement possible. Ah, dommage. Allez Métine, on a besoin de toi dans l'axe, faut faire les efforts. Thierry est déjà replacé là. Je pense qu'il est descendu d'un cran Thierry du fait de l'entrée de Franck. Bien joué entre Franck Schrabzak et Alain Vangère qui ont pu récupérer ce ballon et déjà perdu. Hugo Rodriguez blessé en début de partie. Il reste quand même un joueur actif de cette équipe de Reims et précieux entre jeux. Hein. C'est Rémi Houdin là-bas je crois, non? C'est pas lui. Attention deuxième. Attention, ils sont entrés dans la surface, faut pas faire de faute à cet endroit-là. Ça pourrait nous mettre très en difficulté. Hein. Il en a fait trop et c'est les Sarguminois qui ont récupéré la balle. C'est Saïd Aza qui aurait pu se blesser sur cette action. Hein. L'arbitre juge qu'il a roulé sur le ballon. Allez, Alain Vangère, c'est un ballon hasardeux joué par les Sarguminois et Hassan Mbarki. L'arbitre a jugé qu'elle n'était pas assez importante cette faute. Et toujours ce diable de Rémi Houdin qui rentre à la surface. Et 2-0. Il manque faire une balle encore en milieu de terrain. Ce qui est dingue, c'est que là, Rémi Houdin, il manque sa frappe et c'est grâce à ça qu'il a marqué parce que du coup. Mais on doit pas la perdre à 50 mètres comme ça. Le gardien s'est couché et on a perdu ce ballon. Dommage. Rémi Houdin un peu chanceux sur ce but, même si je veux rien lui enlever de ses qualités. Je crois que c'est sa 12e réalisation aujourd'hui. Tu disais que c'était un triplé lors de la dernière rencontre à Taon. C'est un doublé aujourd'hui. À domicile, cette fois-ci, c'est Reims qui prend plus sérieusement l'avantage en menant cette fois 2-0 et on peut s'attendre à un changement du côté de Reims en voyant là-bas qu'il y a un joueur qui se prépare à pouvoir dérouler du côté de Reims. Sébastien Meyer, pour moi très déçu. Autant qu'il ne menait qu'un 8-0, il peut se passer quelque chose. Et c'est Rémi Houdin qu'on peut applaudir. Lui, le joueur formé à Sarreguemines, qui quitte ses partenaires après avoir mis un doublé et qui est remplacé par le numéro 14, Ralid Chalari. C'est Chalabi, je crois. Voilà, c'est Chalabi. Il y a des changements de part et d'autre. On va voir si les Sarguminois vont baisser les bras ou si au contraire, ce but va leur donner des ailes et l'envie de revenir, même si ça va être effectivement très difficile maintenant à l'extérieur contre cette solide équipe de Reims. À rappeler que Reims est leader du championnat. Allez, Ralid Benichou qui continue de bien œuvrer dans la défense centrale. Alain Vangère
Dommage. Mal donné. Aïe aïe aïe, Mal il est venu donné, écraser c'est mal là donné. la cheville. Ouais, oui. Je pense qu'il peut être sanctionné. De Tom Duponchel, il a été sanctionné avec un carton jaune, je crois. Ouais, hein. je sais plus. Ah, ça va peut-être être une vilaine blessure pour Tom Duponchel. En tout cas, c'est un peu de maladresse du côté d'Alain Vangère là. Ah, les affaires sont mal engagées pour les Sargueminois. On a une belle balle de contre et non seulement il a négocié mal techniquement, mais derrière il est un peu trop impétueux et va faire une faute complètement inutile. C'est-à-dire qu'il avait récupéré un ballon à l'entrée de la surface, qu'on attendait à ce qu'il aille servir quelqu'un sur le côté. Je crois que c'est Franck Schrabzak qui avait pris le couloir là pour centrer. Malheureusement, il l'avait mal donné. Derrière, il a voulu la récupérer en allant écraser la cheville de Tom Duponchel. Allez, il est solide. Et un peu d'eau, de l'arnica. Ça va passer. Et de la motivation et c'est reparti. Long ballon du gardien Nicolas Lemaître. Allez, Ralid qui avait bien lu la trajectoire, qui récupère propre. Thierry Asti dans l'entrejeu. C'est dribble chaloupé. Faut pas la perdre Thierry. Alain Vangère qui trouve Franck Schrabzak en une touche. Belle combinaison cette fois. Alors, on est au deuxième. Là. Non, il n'y a pas de, pas de il y a faute. pas d'action illicite là. Hassan s'est bien joué. Et qui trouve Saïd Zaza. Dommage. Ah, lâche Là cette fois-ci, il faut revenir très très vite. Hein. Ah oui. Celui-là. Hors-jeu. Là, il est hors-jeu. Là, il est hors-jeu, c'est ça. Allez, Sargueminois, c'était plutôt bien placé, même si ça sent le chaos. Je comprends même pas pourquoi les mecs devant, là, ils disent qu'il n'y a pas hors-jeu. Alors, c'est sous nos yeux. Les spectateurs sont souvent chauvins, ça conteste un peu tout et n'importe quoi. Ça les empêche pas de nier l'évidence. Allez, Faradji. Dommage, Encore une erreur balle supplémentaire là, dommage, on joue beaucoup moins juste du côté Sargueminois. Métine Carrière qui l'a récupéré. Allez, Alan. Alain Vangère. Il va jouer avec Franck Schrabzak certainement, c'est le cas. Allez, faut pas la perdre Franck. Allez, c'est le nouvel entrant en jeu, numéro 14, Chalabi. Il conserve cette balle. Pour une profondeur de banc, joueur très adroit qui vient de rentrer. Pas hésiter à conserver le ballon dans la densité, alors qu'à changer de côté. C'est Camara qui a perdu très rarement les ballons. Hein. Thierry qui est venu fermer là. Allez, Franck Schrabzak. Il a pris la semelle. Hein. L'arbitre a probablement. Il revient aussi... à la faute. Ouais. Voilà, il revient à la faute, mais Franck avait essayé de chercher là-bas, dans le couloir droit, Saïd Zaza. Combien de temps il reste là ? Là, on est à la 72e minute de jeu. Il reste encore du temps et évidemment, il pourrait y avoir de l'espoir côté Sargueminois. Mais pour ça, il faudrait déjà réduire le score. Ouais. Et éviter surtout de prendre le troisième but qui là enlèverait tout espoir aux Sargueminois. Hein. Exactement. Dommage. Dommage. Écoute, pied arrêté qui ne donne rien. Les Sargueminois peu en aujourd'hui, réussite devant ça cette va organisation rémoise. Hein. Ah ouais, ils sont bien repliés sur les coups de pied arrêtés. Alors déjà, en individuel, c'est dur de les prendre à défaut, mais quand ils sont tous regroupés comme ça, c'est pas évident, d'autant plus qu'ils sont regroupés pour mieux repartir en contre. Et on l'a vu 2-3 fois déjà. Allez, long ballon, Nicolas Lemaître. Touche qui sera en faveur des Rémois. Allez, c'est Baptiste Fournier qui va relancer, qui va chercher loin là-bas. Métine Carrière attentif. Ouais. Bien l'engagement que montre là Franck Schrabzak. Chris Miceli qui la récupère avec beaucoup d'adresse.
et qui la conserve de surcroît. Non, il l'a perdu. Dommage, c'était une belle action individuelle de Chris Biselli. Alors là, c'est un exploit individuel. Dommage, on ne peut pas lui en vouloir à Mehdi Mahalan parce que ça, c'est vraiment l'exploit individuel. Là, il récupère ce ballon, il se met dans d'idéales conditions, mais il est très très peu en réussite aujourd'hui. Non, non, c'est heureusement d'ailleurs. Ça, sinon, il est déjà autant d'un triplé aujourd'hui. S'il est en réussite, il serait autant d'un triplé. Et nous, on serait dans nos petits souliers. Parce que là, il les a cumulés, les face-à-face. Mais c'est difficile de lui reprocher quelque chose. C'est une action qui s'est procurée à 100% par lui-même. Ouais. Allez, Saïd Aza, joli geste technique pour Thierry Asli. Hassan Mbarki qui demande la faute. Ouais, on l'a pas vu, elle n'est pas évidente cette faute. Non, elle n'est pas évidente. Et je trouve qu'il tombe trop vite pour essayer de faire des points d'appui pour des coups de pied arrêtés. C'est Thierry Asli qui va faire ce coup de pied alors arrêté. Alors qu'il devrait rester debout et la garder. L'arbitre ne siffle pas. Et on a vu la grande tête de Khalid Benichou. Dans la surface qui vient au premier poteau là-bas. Ballon qui arrivera au deuxième. Metin Karayer qui a gêné le gardien. En tout cas, on ne peut pas reprocher au Sarreguemines de ne pas essayer. Quand on voit la position de Metin Karayer, défenseur central qui se retrouve avant-centre. Mais on n'a toujours pas fait un tir en deuxième mi-temps. Non. Le gardien n'a encore pas été mis en danger. Donc on arrive quand même à un quart d'heure de la fin. On vient de rentrer dans le dernier quart d'heure, c'est ça Christophe. Et un changement, dernier changement du côté rémois, c'est le numéro 6, Cédric Darmon, qui va laisser sa place pour le numéro 13, qui est Victor Lobry. Victor Lobry, on va voir si c'est du poste pour poste. Il va s'installer en défense. Allez les Sarregueminois, il faut s'installer dans le camp rémois pour se donner une chance d'y croire. Puis d'essayer de tenter Benichou. Quelque chose pour pas repartir avec des regrets. Voilà, attention. Attention là. Hors jeu, exact. Il le savait, il y a cru un instant en voyant que le juge de ligne a mis du temps à lever le drapeau. Et ça n'avait pas échappé au juge de ligne. C'est pas toujours évident parce que depuis quelques années, toutes les défenses jouent à plat. Donc il faut être beaucoup plus attentif. C'est une nouvelle tactique depuis quelques années. Thierry Asli qui a réalisé un véritable festival dans le milieu de terrain. Meilleur jeu. Thierry Asli qui est très adroit techniquement, on le voit, il est bon dans la percussion. Qu'il nous fasse un petit tir du gauche avant la fin. Je le sens. Ça nous manque. À un moment qui nous a pas... Et on a vu, si on le presse le gardien, allez, sa relance qui va la récupérer. Complètement aléatoire. Il faut lui la rendre. Allez Hassan, obtient quelque chose, fait quelque chose. Il n'a pas beaucoup de solutions. Non. Allez, coup franc. Alors ça va être un bon coup franc. Pour Metin. On est vraiment dans l'axe là. Et c'est Metin Karayer qui vient s'emparer du ballon. Ce sera ou lui ou ce sera Hassan Mbarki. Et cette fois, on est vraiment bien placé. On est quasiment dans l'axe. Ça pourrait être une action dangereuse pour les Sarregueminois. Un petit... Surtout qu'on sait qu'on a là deux bons tireurs de coups francs. Hassan Mbarki qui l'a montré dès le début de saison. Avec ce coup franc magnifique qu'il a marqué contre Pagny à domicile, si tu t'en souviens Christophe. Oui. Non, Pagny à domicile, on avait fait 0-0. Ça doit être contre un autre. Là, Paris passe, je suis sûr. Bon, ok, alors je vais pas parier, Christophe. Mais il avait marqué un coup franc, je ne sais plus contre qui. Envoyez-nous les SMS. Voilà, pour nous Vous dire. gagnerez le journal de l'équipe demain. Qui était vraiment un très très beau coup franc de Hassan Mbarki. Saïd en avait mis un sur la transversale contre Forbach, j'y étais pas, mais je l'ai vu. Attention, c'est parti. Et c'est Hassan Mbarki qui réclame une intervention du joueur Lobry. Deuxième chance. Alors là, cette fois-ci, on est encore mieux placé que la première. Il faut dire que le joueur numéro 13, Lobry, qui est entré en jeu, Victor Lobry, on a le sentiment qu'il avait pris ce ballon par la main. Alors là, on voit même Mamad Barry qui vient s'emparer du ballon, comme pour dire moi aussi je veux la frapper. Et il y a des petits airs de Signorino. Derrière gauche du stade de Reims.
qui a longtemps évolué au CMS d'ailleurs. Ouais, FCMS, c'est ça. Franck, qu'on salue. Deuxième chance. Franck Signorien qui passait par l'étranger aussi, je crois. Ouais, avant de revenir à Reims. Avant de revenir à Reims. Hein. Aussi des faux airs du petit blond, Pavel Nedved, qui avait fini à la Juventus de Turin. Pavel Nedved, c'est ça. Alors, cette fois-ci, j'ai le sentiment que ça va être une grosse frappe de Metin Karayer. Hein. Oui, on voit quand même Hassan Mbarki très concentré, mais je vais croire davantage en une frappe lourde de Metin Karayer. Hein. Allez, on part pour Metin. Non, c'est Hassan Mbarki. Dans la concentration, j'ai vraiment le sentiment que c'est Hassan Mbarki. Hein. Ouais. Oh mon Dieu, ça, dommage, ça aurait pu être quelque chose pour nous, pour les Sarguminois, un ballon détourné. Par Khalid. Quel dommage, ça aurait redonné du rythme dans cette rencontre. 79e minute de jeu. Ça aurait pu être vraiment super là pour les Sarguminois. Khalid a failli ouvrir son compteur. Voilà. Dommage, Khalid Benichou bousculé dans la rencontre, dans la surface, pardon. Quand la rencontre, il l'est beaucoup moins. Très solide défensivement. Un vrai duel. Et Franck saute. Voilà. Je crois qu'il y a un petit gabarit, mais qui saute très très haut. Aïe, dommage. Attention, ça va aller vite. On va rechercher Mahanan le plus souvent maintenant. On va être probablement moins offensif du côté rémois. Ouais. On va prendre moins de risques. Je sais pas, en tout cas, ça laisse à penser qu'il y a une blessure là-bas. C'est Mamad Barry, hein, Mamad qui a été pris entre deux joueurs rémois. Et c'est un carton jaune pour le rémois. Hein. Il nous reste un remplacement. Ah oui, je vois Mehdi qui s'approche. Je suis content pour ce jeune parce que... Très méritant. Ouais. Découverte de Momo Bekada. Qui l'a ramené dans ses valises de Saint-Avold. Voilà, un milieu de terrain très combatif. Mehdi Sahraoui joue juste, très volontaire. Regardez-le bien, il y en a d'autres qui arrivent derrière. Notamment Tristan Wagner là, hier, qui a marqué en DH à Blénaud, qui était incorporé à Saint-Avold il y a quelques semaines. Voilà. Tristan Wagner qui est vraiment devenu titulaire, hein, je crois, de cette équipe de DH. J'ai vu qu'il était très costaud, hein, défensif, au milieu de terrain. Capitaine des U19. Attention, long ballon qui va être joué. Non, c'est Chris long Misselli qui la récupère. Voilà. On s'attendait à un long ballon, mais c'est Chris Misselli qui est venu la chercher dans les pieds. Metin Karayer qui écarte. Allez, on va chercher Saïd Azza dans les pieds. Difficile, avec autant de monde autour de lui, vraiment difficile. Hein, même si son adresse technique lui a permis là de la conserver, mais pour se retourner, c'est difficile. Des vrais sensus sur nos deux attaquants. Elle est sortie en touche. Dommage, faut pas râler. Thierry Astis, non, il râle pas. 82e minute de jeu. Entrer dans la 83e, ce serait vraiment maintenant le moment de redonner un sens à cette rencontre. Des beaux appels du côté rémois. Ray Benichou contraint de faire une longue course pour récupérer cette balle. Bien parlé de la part de Florian Trimborn qui a demandé à ses défenseurs de laisser cette balle. Fonce, là, maintenant. Et Hassan Mbarki qui sera le premier sur ce ballon. Pour l'instant tout seul, qui attend du maintien. C'est pas bien joué ça. Bien défendu quand même. Hein, il y a mieux à faire, c'est trop nonchalant ça. Qui s'est pas jeté. Et derrière on a la balle de hors-jeu. Eh oui, lève. Voilà. C'est normal. Il attend que l'attaquant fasse action de jeu. Complètement évident ce hors-jeu. Je comprends même pas pourquoi l'attaquant lui donne le ballon alors qu'il est à 2 mètres. Allez, c'est vite joué du côté sarguminois. Il faudrait réussir à créer le surnom. Franck Schrabzak qui demande le ballon. Il n'est pas servi, Franck. Allez, en provocation là. Un double contact de la part de Faradji. Ça n'aura pas permis. C'est pas productif. Ils nous attendent derrière et regarde, ça va partir. 1, 2, 3, 4, 5. 5 contre 3. Grandes enjambées de Camara là-bas qui se présente et qui voulait fusiller le gardien et le ballon qui s'écrase sur le poteau. Il est arrivé en pleine vitesse, Camara. Et t'as vu, on perd le ballon là. Je te dis,
fait des gris-gris, on n'est pas productif et derrière, 10 on a secondes failli après, se faire punir. Hein. Et c'est combienième contre Le score qu'on prend pourrait comme ça. être beaucoup plus large, Christophe. Ouais, hein. ouais. Le score pourrait être beaucoup plus large sans cette multitude d'occasions manquées de la part des Rémois. Hein. Tout à fait. 84e minute de jeu, cette grosse occasion, Camara qui avait fait jouer toute sa vélocité Pourtant, pour se présenter seul devant le gardien. Seb les a prévenus, c'est une équipe qui joue le contre à 200 à l'heure. Ils ont les moyens de le jouer. Hein. Ah oui, oui. T'as vu, c'est regroupé et ça part à 100 à l'heure. On s'est retrouvé à 5 contre 3. Mais bon, après, quand tu es mené 2-0 aussi, tu prends un peu plus de risques. Hein, tu te livres un peu plus. Ça y est, c'est l'entrée en jeu de Mehdi Sarawi, ce sympathique jeune joueur, né en 98. Bon, je pense que c'est l'âge de ma fille. Donc ça me fait tout drôle de voir un garçon évoluer comme ça en CFA2. Mehdi Sarawi qui est venu se positionner là, au milieu du terrain. Tu te rends compte, on gagnait la Coupe du Monde et il n'était pas né. Et c'est encore hier. Tout à fait. Allez Mehdi, ce serait bien que pour les quelques minutes qui lui sont données, qu'il puisse se mettre en évidence très rapidement. Et c'est Saïd Daza qui devrait la récupérer, non? Qui laisse cette balle pour Mamad Bari, la remise en touche. Allez, ces jeunes joueurs, s'ils pouvaient briller là, quelques instants pour nous donner de l'espoir. Et Saïd Daza. C'est pas bon, c'est pas bon. Dommage. C'est le maître qui va récupérer cette balle. Hein. Ouais. Il va pas savoir quoi en faire. Il aurait pu nous la rendre. Allez, Franck Schravzak, il faut revenir. Il faut avoir du jus parce qu'il y en aura encore une occasion. Il serait bien que les Sarguinois réduisent le score. Ballon détourné. Il y a aussi quelques difficultés à comprendre le hors-jeu. Hein, Mahanana, on l'a reproché au début à Hassan Mbarki. Ouais. Mais le champion du hors-jeu en deuxième mi-temps, c'est quand même Mahanana. Ils peuvent se donner la main. Chacun sa mi-temps. Une mi-temps, voilà. Pour chacun. Allez Thierry, allez Thierry. Dommage, fallait servir Thierry Asli plus rapidement que ça. Faut pas la perdre surtout maintenant. Il y a droit ce joueur. Oui. Numéro 14, Charabi Ralid. Déboulé du numéro 15, Sila Amadou, jusque dans la surface. Allez, on ne laisse pas se retourner. Ça répète ses gammes sur ses attaques comme ça. Ah ouais. Là, ça gère hein, du côté rémois. Quand on mène 2-0, il faut gérer, éviter les blessures, éviter les cartons. On revient à la faute. Petite faute de Fragile. Ils méritent leur place de leader quand même. C'est une belle équipe. Déjà à l'aller, j'avais dit que c'était la plus belle équipe que j'avais vu jouer. Le ballon récupéré là-bas dans la surface par le nouvel entrant en jeu qui frappe juste dans le petit filet. Ça montre le chemin qui nous reste encore à parcourir, même si on en a fait beaucoup. On n'est pas encore en mesure de rivaliser contre les. Non, pour l'instant, c'est pas évident. Mais bon. Il faut rappeler que c'est souvent contesté la présence de ces réserves professionnelles. Voilà, puis on est une équipe jeune aussi. Hein, après, c'est le débat qu'on a à la Fédé. Est-ce qu'on incorpore les équipes pro, les équipes réserves pro, ou est-ce qu'on leur fait faire un championnat à part? Individuel. Surtout que là, on voit que les équipes en tête du championnat sont les réserves pro. Hein, que ce soit l'AS Nancy-Lorraine, que ce soit l'équipe de Reims ou le FCMS, ça joue devant. Ça perturbe le championnat, évidemment. Et il revient à la faute, normal. C'est vrai, et que des fois, comme l'année dernière, où Auxerre qui avait survolé le championnat avait pris 3-0 à Bissheim, je me rappelle, ils étaient venus avec les U18, mais bon, c'est ça qui est... Attention, il va transpercer la défense, il a essayé en tout cas. C'est ça qu'il faut des fois. Attention, ça part avec Pavel Nedved là. Lobry Victor qui va rentrer en surface une nouvelle fois. C'est Rally Benichou qui va s'opposer à lui avec beaucoup d'adresse et d'intelligence. Il a réussi à feinter le ballon, notre Victor. Victor Lobry, il n'a pas joué avec beaucoup d'intelligence sur ce coup-là. Hein. Camara qui vient contrer, Rally lui aussi, mais Rally toujours aussi sûr. Hein. Voilà, bien vu. Une grosse satisfaction du côté saruminoise. Allez, on va chercher de l'autre côté peut-être là-bas. Dommage. Toujours un pied qui... Ahmad Bari qui s'impatiente là-bas, qui ne reçoit pas de ballon. Avec Camara précieux dans le jeu.
qui vient combiner avec ce numéro 15, Silla Amadou. Ouais. Et le numéro 7 qu'on Une croyait de décolle, perdu centre. pour la journée en tout cas. Et Et but. un but, deuxième poteau. Non, pas Bilo, Cette neuf. fois-ci, il a eu Manan. Cette fois-ci, il a eu davantage de réussite. Lui qui avait manqué ses face-à-face. Et je crois qu'on a un score de 3-0 qui est finalement un peu le reflet de la rencontre. Ouais, hein. C'est le tarif. Quand on voit ça, c'est 3 buts, mais je pense ils l'ont pas volé ce score-là. Les Rémois, ils ont dominé cette rencontre. Bien replié, on essaie de passer par le centre, par les côté droit surtout. Manan, tout content d'avoir marqué ce but. On a presque envie de lui rappeler combien il en a croqué. Allez, du côté sarminois, là il faut absolument maintenant rester étanche. La partie est évidemment perdue, mais il faut rester étanche pour le reste de la partie. Parce que plus que 3-0, ça deviendrait difficile. Oui, allez, nos 19 se sont fait égaliser 2 buts partout. Quel dommage. C'est pas une bonne après-midi. Après avoir mené 2-0. 2-0. Je rappelle que ça a été le cas de l'équipe réservière qui menait 1-0 à Blénaud jusqu'à les dernières minutes de jeu. Où ils ont été, où Blénaud est revenu au score, un partout, qui était aussi le score de la fin de la rencontre. Allez, un ballon pour Rodriguez. Allez, évidemment qu'on gère hein, du côté de Reims. Une rencontre qui va terminer sur ce score, à mon avis très probablement. On est atteint maintenant à la première minute du temps additionnel. Toujours ces coups de sifflet qui nous viennent des pelouses voisines. Ce grand complexe. On n'en parle plus de ça, parce que j'ai encore perdu une bouteille de champagne. Louis Blériot. Allez, Métine Carrière. Évidemment que là, il n'y a plus beaucoup d'engagement, ni de part et d'autre. La rencontre est jouée. La prochaine rencontre aura lieu d'ailleurs pour les Sarminois à domicile. C'est le week-end prochain. Samedi soir avec la réception de Schiltigheim, une équipe qu'on connaît bien pour les avoir rencontrés déjà 2 fois cette saison, Christophe. Tout à fait, oui. Une première fois en championnat à Schiltigheim. 1-0. 1-0, victoire des Sarminois. Et puis derrière ça, une deuxième fois, on les a rencontrés à domicile. Cette fois-ci 1-0 ou 2-1, je me rappelle plus. Dans le cadre, attention là, là, face à face. Ce serait dommage. Ah, exploit de Flo Trimborn. Et le numéro 7, Rodriguez, qui avait suivi et qui vient marquer. Hein. On a baissé les bras là. On a baissé les bras alors qu'il y avait un vrai exploit quand même de Flo. De Flo Trimborn. Le cœur n'y est plus. Déteste perdre, mais là c'est difficile. Là il faudrait que ça s'arrête pour les Sarminois parce que la sentence elle devient sévère. Oui, Schiltigheim, donc on a rejoué une deuxième fois à domicile en Coupe de France. Ouais. Et qui nous a d'ailleurs donné bien du fil à retordre. Oui, 2-1 après prolongation. Un but à la 107e minute de Vengère, un but de la tête des 18 mètres. Bonne mémoire, Christophe, qui nous avait permis de continuer notre parcours héroïque de Coupe de France. Tout à fait. Voilà, allez, c'est terminé. C'est la dernière minute de jeu. Les Sarminois ne doivent pas rougir. Non, il n'y a pas de regret à avoir sur ce match. Rappelons quand même que les Rémois étaient et sont en tête du championnat avec une large avance sur le second et que les Sarminois en déplacement ici étaient venus pour essayer quelque chose. Bon, après sur ton tableau de marche, tu comptes pas prendre des points ici à Reims. Alors, on peut faire un gros plan sur Paul-Henri Mathieu. Paul, Christophe, toujours avec son humour. On va faire un gros plan de Paul-Henri Mathieu à la télévision à Sarreguemines. Donc, il est juste à côté de nous. Donc c'est pas le vrai, hein, c'est un homonyme. Voilà, tu passes à la télé à Sarreguemines. À la télé. Voilà, on va revenir au direct. Pour vous dire que le week-end prochain, samedi soir, Sarreguemines accueillera l'équipe de Schiltigheim pour une belle rencontre. Je rappelle qu'on les a rencontrés 2 fois cette saison, une première fois à Schiltigheim, une deuxième fois à domicile dans le cadre de la Coupe de France. Je vous salue et je vous dis à très bientôt. Soyez là samedi prochain. Si vous avez la possibilité, venez au stade de la Blise. C'est là qu'on vous accueillera. Les températures devraient être plus clémentes. On aimerait vous voir plus nombreux au stade de la Blise. Si vous n'avez pas la possibilité, venez avec nous
avec TV Mosaïque qui nous suit tout au long de la saison. J'en profite pour saluer et pour remercier Francis Hoffman qui nous suit tout au long de la saison à domicile comme à l'extérieur. Christophe, Marie, c'était un plaisir de commenter ce match avec toi. Moi aussi. Je vous dis à bientôt, à la prochaine. Ciao. Ciao, ciao.